quand tu devais venir vivre ici, pour te montrer que chez nous, on ne fait pas les choses derrière. Je suis allé voir ta famille avec ma mère. C'était pas pour la dot. Moi, je ne dote pas. Je ne vends pas le rêve aux enfants des gens. Si je venais pour ta dot, j'allais dire à ta mère, faites la liste. La liste était vide parce que je ne m'étais pas encore décidé. D'ailleurs, toi-même, tu ne sais même pas encore là où tu pars dans ta vie. Ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui manque. Elle vous vend, elle ne se fait pas confiance en elle. Moi, je ne sais pas si c'est parce que j'ai trop confiance en moi que ça dérange. Je ne sais pas. Mais je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Sa mère même est déjà venue ici à Toulouse. Non, si c'est comme ça là, pardon, arrêtez la relation là. Arrêtez ça. Je demande maman, quelles sont les motivations? Non, pour essayer machin. Non, je vais pas trop vous donner les détails de machin, c'est pas bon. Mais le problème c'est que quand la mère part, je prends Priscille, je dis toi non tu as écouté la peur de ta mère. La peur même de ta mère aussi, c'est que toi tu rates ta vie. Sa propre mère me comparer à certaines de ses cousines. Moi en tant que son homme, qu'est-ce que je pouvais faire? Essayer de ranger sa vie, essayer de... Moi, vous savez ce que moi me disait de Dokolos quand je l'ai connu? Les gars, quand je causais avec les gars, c'était les gars de Paris là. Vous connaissez ce qu'il me disait de Dokolos? Moi j'ai rencontré un gars à Paris, un jour il m'a dit, mes gars, depuis que la fille est à Goga, c'est plus la même chose. Moi c'est pas Dokolos que j'ai connu. Hein. Elle a changé, man. La fille a sauté chaud. Je dis, mon frère, c'est quoi jouer au tennis avec vous? Vous savez combien d'histoires d'hommes j'ai vécu avec cette fille ici? Et les parents l'appellent, on lui disait, chaque jour un nouveau gars, chaque jour un nouveau... Mais je suis une société, je dis, mais ma chérie, c'est pas que j'ai un souci avec le fait que tu sois sociable, hein. Mais toi tu n'es pas sociable. Toi, ce n'est pas la sociabilité, ça c'est vraiment que tu es comme en fait, on dirait chacun peut rentrer là dans ta vie. Même moi, contre de bordel, je n'ai jamais vu une fille qui peut se lever là et vient parler de moi comme si on était trop son pote. Et même si tu étais mon chat, tu me respectais. Tu me respectais. C'était pas les choses que parce qu'on couche ensemble, tu peux parler avec moi comme si... Donc tu me respectais. C'est quoi ces histoires que tu es une femme en plus? Moi je suis un homme, ma chérie, je te l'ai toujours dit. L'erreur, c'est que si j'ai encore plus d'argent que ce que j'ai là, même à 90 ans, j'ai payé une fille de 24 ans. Blague pas à mon âge comme ça. Blague à mon âge comme ça, tu n'es plus toi joli comme tu crois que tu es. Et le pire, c'est ça. Moi, je te donnais des conseils comme un grand frère, comme le grand frère que probablement tu n'as jamais eu. Pas comme cet incapable qui est là-bas en Allemagne, il dit qu'il est ton grand frère, il n'est jamais venu voir son neveu là. Il m'a appelé une fois. Je lui ai expliqué les choses. En fonction de ce qui se passait, je pensais même qu'il allait venir, comme un grand frère en cause. Il conseille sa petite sœur. Il n'est jamais venu. Tes copines maintenant disent que c'est moi qui t'ai éloigné d'elle. Tu t'es éloigné de tes copines, pourquoi? Tu peux leur dire la vérité. Moi, je t'ai déjà demandé de t'éloigner de tes copines. Je t'ai demandé de t'éloigner de tes soi-disant amis garçons. J'étais à la baby shower. Tu dis que je n'étais pas à la baby shower. J'étais là. J'ai juste voulu ne pas sortir parce qu'effectivement, je ne voulais pas qu'on sache que c'est moi le père de l'enfant, vite fait. Mais j'étais à la baby shower. Manuel a les vidéos de moi j'étais content quand j'ai su que c'était un garçon. J'étais à cette baby shower à Paris. Tu l'as organisé, tu dis que tu l'as organisé toute seule, mais c'est normal parce que tu n'étais pas avec moi. Tu sais très bien que quand tu es avec moi, même le cul d'âme, tu payes quand je n'étais pas devant la caisse. Et le jour que je te demande de payer un petit truc à 6 €, tu veux me tuer. Tu sais, moi je suis pas un crévito, moi. Je suis arrivé à Paris là-bas, Emmanuel avec tous tes amis la mélangé, qui payaient les factures. Les téléphones ne sonnaient pas quand on arrivait en caisse. J'ai toujours choqué mon respect devant vous tous. Je pouvais aller au restaurant avec vous là, on mange, si je me lève pas là, vous lavez les assiettes. Tu étais qui? Tu étais qui était connu, madame? Je veux pas trop parler, Je veux faire la vidéo, je vais démentir sur ce qui a été dit et qui est faux. Et après le reste, je m'en tape. Maintenant, je me concentre comme d'habitude sur l'avenir de mon enfant. Je dis surtout mon enfant, parce que sincèrement, ma fille, c'est la vie, c'est le manque qui va faire. Qu'est-ce qui peut empêcher ça? L'enfant, elle a réussi sa vie. Mal. Sa mère elle n'a pas forcément été la plus bonne des copines, mais c'est une bonne maman. Toi, par contre, j'ai peur pour mon fils. Ta vie des réseaux que tu as là, que tu ne connais pas faire la différence entre ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas. J'ai peur pour mon enfant. J'ai peur pour mon enfant. Mon objectif n'a jamais été de retirer cet enfant ou quoi que ce soit. Parce que je sais ce que ça fait de vivre avec un parent. Moi, je sais. Toi, tu dis souvent que tu sais, mais tu ne sais pas. Moi, je sais. Je sais. Limite, comme ça, il manquait un peu, j'ai voulu en vouloir à ma mère. De n'avoir pas laissé mon père être mon père. Ma mère m'a ramené devant mon père. Et c'est parce qu'il a fait le fou une fois que j'ai dit, ah, ok, maman, c'est vrai, tu avais raison. Mais moi, je n'ai jamais abandonné mes enfants. Et je le ferai jamais. Si je souffre même autant, à vouloir créer des business, tout ça, c'est à cause de mes enfants. Même mon niveau intellectuel me permettait, moi, si j'étais seul, de vivre très bien ma vie. Je gagne bien ma vie. Je ne me cache pas. Je n'aime pas parler d'argent parce que je sais ce que ça fait de ne pas en avoir. Mais de l'argent, j'en ai. Quand je te parlais de mon projet de magasin, je t'en foutais limite. J'avais besoin d'argent parce que ça coûtait un putain de bras. Tu ne sais même pas comment j'ai fait, mais j'ai eu cet argent. Tu ne sais pas. Tu ne serais même pas capable de prendre ton téléphone, à te mettre là, dire que bon, voici les étapes que le gars a traversées quand pour avoir ce magasin. Mais ton poste était prévu. Jusqu'à présent, mon ami et moi, on n'a engagé personne parce qu'on devait te laisser ton poste. Tu arrives, tu fais la belle avec moi. Tu dis à ta tante que bref, les amis, je commence à saturer.
j'ai un rendez-vous important. Je vais pas arriver comme ça, branlant comme ça devant moi. C'est pas professionnel. Je vous aurais bien fait monter pour que chacun me donne son avis. J'en ai rien à foutre de vos avis. Parce que moi, je ne viendrai jamais chercher à savoir ce qui se passe dans vos vies. On peut se rencontrer sur TikTok. On se raconte des blagues. Vous me dites ce que vous avez envie de me dire. On rigole. Si ça devient trop sérieux, vous me dites, je connais mon niveau de satiété, je connais mes limites. Je m'arrêterai là. Et c'est même ce que je prône même dans mes amitiés. Quand mes amis dépassent leurs limites, je leur fais savoir. Et vice versa. Donc maintenant, quand j'aurai du temps, vous ne me pressez pas. Vous ne me pressez pas. Quand vous parlez à votre employeur, vous ne le pressez pas. Quand j'aurai du temps, je vais faire la vidéo où vous allez devoir faire les reposts, les trucs, les lives. Quand j'aurai le temps. La priorité, c'est de rendre mon enfant plus riche que ce qu'il est déjà. Voilà. J'ai vu beaucoup de personnes dire, allons signaler son compte. Vous pouvez signaler le compte d'un gars comme moi. Vous êtes malade. Est-ce que je vous ai dit que j'ai fait TikTok comme si j'étais DG? J'ai fait un contenu. J'ai fait un contenu. Vous signalez TikTok, TikTok m'envoie le message des petits frères, ne t'inquiète pas, on ne va pas te bloquer. TikTok m'envoie vos bilans des tentatives de censure. Mais censure sur la base de quoi? Est-ce que vous êtes bête? L'école est bien. Hein? Est-ce qu'on censure un compte comme ça? On censure un compte quand il est néfaste. Désabonnez-vous, vous pouvez désabonner 400 000 personnes comme ça. C'est 40 000 stades. Vous pouvez sortir peut-être 15 ou 40. Oui, à la rigueur, peut-être 100. Mais sortez même tous, vous pensez que c'est vous qui me payez mon argent. Je suis mon patron. Moi, je suis mon patron. Je me donne mon salaire, je prends mon téléphone comme ça. Je me vis l'argent que je veux. J'en ai rien à foutre de votre histoire de TikTok. TikTok, c'était pour rigoler. Et moi, je l'ai fait pour rigoler. Je regrette même de m'être présenté sur les réseaux comme un gogol. Vous êtes malade, vous connaissez le giga qu'il y a dans ma tête. Vous connaissez l'intelligence. Je peux vous réunir 10, je change vos vies. Bande de fous. J'engage les blancs, c'est vous qui voulez me parler. Vous êtes même malade dans votre tête là. Si j'avais fait un live comme ça où je parlais des choses sérieuses, on ne serait jamais 19 000 personnes, putain de merde. 19 000 personnes. J'ai commencé à faire quelques petites vidéos où je parle de comment cultiver son art oratoire, comment cultiver sa confiance en soi, son charisme. J'ai fait 6 000 likes. Quand je viens de tourner mes raids, une fantasme verser les salives alors qu'elles sont en coupant de bordel. Non, excusez-moi, ça allait fort là, ça allait fort. Ça allait fort. Et ils sont là, ils font comme si, vous êtes pire que moi. Vous êtes pire que moi. Je suis un influenceur aujourd'hui, je vois des choses que vous ne pouvez pas croire. J'étais déjà dans la vraie vie, certaines filles m'écrivaient alors que je savais qu'elles étaient en couple. Mais en tant qu'influenceur, si je vous dis le nombre de filles, je sais qu'elles sont en couple. Elle vient me dire non, je vais prendre ton hôtel là-bas. Mon oncle vit là-bas. On va se voir, il veut mentir à mon oncle. Elle dit avec son gars, il dit, il veut mentir à mon gars qui n'est pas mon oncle. Juste passer le coucher avec moi. Vous êtes là, vous venez, vous voulez juger qui? Je vous ai vendu qu'il était un gars bien. Je ne suis pas un gars bien, je suis un gars réaliste, c'est tout. Dieu vous met dans ma vie parce que vous avez péché, il veut que je vous traite, que je vous corrige. Moi, je suis laissé comme ça, je regarde les vidéos, je dis qu'il m'aide. C'est moi qui suis si mauvais. Non, j'ai appelé God, j'ai dit God, pardon, donne-moi un peu la vraie version de la fête. C'est moi qui suis en train de faire les choses qu'on dit là. God me dit, mon petit, ne t'inquiète pas. Si une fille rentre dans ta vie, un jour là, c'est moi qui l'envoie, parce qu'il faut que tu la corriges, elle a péché. Quand vous voyez même mes lives, mes vidéos, je vous ai déjà vendu comme étant un chouchou, un gars qui prend les gens comme le... Non. Moi, j'ai déjà dit mon argent, tu es une femme, tu es belle, c'est tout. Tu ne manges pas ça. Mon argent pour manger, ça, il te faut une valeur ajoutée. Des belles femmes comme toi, je peux en avoir pas mis. Tu crois, petit frère. Oh, arrêtez ça. Est-ce qu'il drague même les filles? Moi, il drague les filles. Moi, il ne drague pas les filles. Oh. Moi, il ne drague pas les filles. Oh. Si vous demandez à mon film avec qui j'étais en couple, vous leur demandez que il vous a me draguer comment? Elle va vous dire, mon fils ne connaît même pas draguer. C'est seulement parce que bon, c'était mon goût. Elles vont te dire que je ne sais pas. Je vais te dire quoi? Moi, je ne connais pas draguer. Je suis même pas le type de gars qui vient avec j'ai l'argent, les trucs comme ça. Quand il te rencontre, même Bélec, même je viens à pied. Tu vas me te dire que voilà, c'est qui ici? Mes petits frères, si j'arrive dans ta famille, on peut envoyer ton grand frère acheter la bière. Ne blague pas avec moi. Ou c'est parce qu'on rigole. Non, c'est tout. Je suis juste un mec simple, mais avec des principes. J'ai des principes, j'ai des choses que même si tu es Rihanna, tu vas te mettre au pas. Moi, j'étais simple, hein, j'étais clair dans ce que je disais. Si tu veux être une femme qui est traitée comme une reine, considère d'abord que ton homme c'est un roi. Et quand un roi parle, tu ne parles pas. Mais si tu veux être une femme féministe, oui, féministe, parce que c'est ça les termes. Ton homme parle, tu parles. Quand il paye les factures, tu payes aussi. La vie est simple, mes chéris. Si tu veux être une femme, quand ton homme parle, tu parles. Quand il paye les factures, divisé par 2. Parce que vous êtes 2 hommes dans la maison. Mais si tu reconnais que c'est lui l'homme, quand il parle, fais dans la bouche. S'il ne paye pas les factures, là, tu vas dormir. Des questions? Voilà. Donc il faut savoir ce qu'on fait. Moi aussi j'attendais les preuves. Hein. J'allais me demander que quel est quelqu'un qu'on tape, mais elle peut filmer. Je me suis dit que la fille elle a tapé, elle filmait comment? Je comprends pas. C'est la télé, c'est le buzz. Bon, je sais pas qui a coupé les commentaires. Merci à toi. Toi, j'ai pas besoin de fouiller. Ça se voit, tu es intelligent ou intelligente. Tu peux remettre les commentaires.
J'ai encore envie de corriger quelques fautes de grammaire avant de partir. Remettez les commentaires, non? Moi, je sais pas comment on fait ça. Hein? Ah, la personne est belle. Hey, Combi. Ouais, fini. C'est comme vous, alors, non, Combi. Où était ce moment la vidéo quand j'aurai le temps? Parce que moi, je suis occupé, gars. Je suis occupé. Puisque les gens disent que j'ai vu, elle en live comme ça. Après, j'ai vu, elle veut aller sauter au balcon. Aïe, aïe. C'est le sourire, c'est que vous voulez retirer. Ça. Vous ne voyez pas que ça coûte des millions, mon gars. Le sourire, si vous savez les portes que ça m'a ouvert. Ça là. J'arrive comme c'est souri comme ça. Ça. On dit, hey, non, non. On dit oui. Là où on voulait dire non, on dit oui. Juste parce que j'ai souri. Vous connaissez combien de personnes m'ont déjà dit, mon ami, toi, t'as un brillant avenir, juste à cause de mon sourire. Les gens qui ne me connaissent pas, ils voient ce que même ma propre copine qui vit avec moi est capable de voir. Mais vous êtes fous, quoi. Ça veut dire que c'est un investissement à perte. Et même l'État interdit ça, de vendre à perte. Et c'est pas faux, les gars. Le gouvernement interdit de vendre à perte. Ça veut dire que tu ne peux pas investir et tu payes. On va te mettre en prison pour ça. C'est interdit. Dans chaque investissement, il y a une récompense. Vous me dites que prétentieux. Non, je suis pas prétentieux. Je suis très très prétentieux. Vous pensez que ce que j'ai dans ma vie, on se lève un matin, on a ça. On se bat, bande d'imbéciles. On se bat. On travaille dur. Et vous pensez que je travaille dur, je ne serai pas prétentieux. Vous êtes fous. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a l'argent qui n'est pas prétentieux. Je n'aime pas parler d'argent, je vous dis encore parce que je sais ce que ça fait de ne pas en avoir. Vous savez ce que ça fait d'avoir une copine qui ne croit pas en vous? Vous savez ce que ça fait? Pourtant, vous croyez en elle, alors qu'elle-même ne croit pas en... Fichez-moi comme ça. Fichez-moi comme ça. Elle vous a dit qu'elle est frappée, elle était en live avec la ceinture. Mais la ceinture n'était passée où jusqu'à vous n'avez pas vu ça, les gars. La ceinture n'était passée où vous n'avez pas vu la ceinture, elle a passé devant vos yeux. Jusqu'à dit qu'elle a dû couper le live pour ça. C'était quelle ceinture? En tout cas, j'en ai terminé. Quand il y a autant de commentaires, ça fait comme si le live buguait seulement moi ça. C'est incroyable. Les gens qui font les demandes là, c'est quoi? Vous voulez travailler? Envoyez vos CV en privé. Les demandes de quoi? Vous voulez causer quoi avec moi? Un hypocrite. Vous voulez causer quoi avec moi? Et ce qui me choque même en fait le plus, c'est que vous faites comme si la fille en question vous l'aimiez trop. Vous n'aimez pas la voir à mes côtés. C'est pas quelque chose que vous aimiez. Vous l'avez traité de tout, vous l'avez insulté, oh les bassins tombés, oh les bas, oh les bas. Maintenant vous faites comme si l'être humain est hypocrite. Hein. Je comprends pourquoi même ici en Europe, certaines personnes donnent plus de crédit aux animaux qu'aux êtres humains. Je vous assure. Moi quand j'étais arrivé ici, j'avais vu des gens qui donnaient des héritages aux chiens, aux chats. Je me suis dit, mais vous êtes sérieux les gars? Mais en fait, tu te rends compte que tu rentres à la maison, le chien est capable de lui faire comme ça le boss est rentré. Mais tu rentres à la maison, ta go n'est même pas capable de t'accueillir à la porte. Mais t'as même tu donnes l'héritage au chien. On est dans une génération de merde. Les animaux même donnent l'affection même aux êtres humains, mais pas les merde, Combi. Moi, je vous ai dit, je ne m'en dis pas, je ne peux pas me mentir. Je dis même ça, ça me fait même rire. Je ne peux pas supplier une femme pour qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Non, non, c'est impossible. Je jure, ça, c'est insulter l'éducation de ma mère. Donc, attendez la vidéo, hein, pour ceux qui sont focus sur le sujet. Attendez la vidéo. J'ai dit quand j'en aurai envie. C'est pas vous qui me mettez la connexion. Si vous êtes trop fâché, vous partez vous faire foutre. Vous attendez ces vidéos à elle. Et je pense, je sais même pas si elle vous en a mis déjà ou pas, mais vous pouvez y aller voir. Vous attendiez quoi? Que je vous donne de quoi manger. Ne travaillez pas. Quand vous demandez à l'école, vous voulez seulement. On vous a dit que les réseaux payaient, non? Continuez. Continuez. Je suis pas arrogant, je suis juste direct, les amis. C'est différent. Je suis direct. Et juste que j'ai fait 1 million de likes. Combi. Donnez-moi les... Quand on fait 1 million de likes comme ça fait les dos. Pardon, convertissez les dos là où me donnez mon frère. J'ai d'abord les projets en ces temps là qu'on fait. Pardon, c'est moi. Parce que c'est... Hey. Bon les amis, attendez les quelle heure là. J'ai rendez-vous à 13h.
Vous-même, vous voyez pas que c'est no sense ce que vous faites.